Ok. Bon, mais Plusieurs super. Donc logements. c'est bon, C'est une société coopérative d'intérêt collectif et notre activité principale est l'accession sociale à la propriété. Nous sommes issus du mouvement des castors. Donc à Bayonne, après la guerre, il y a eu un élan de solidarité entre certaines personnes et ils ont construit leur maison. C'est un quartier construit totalement de leurs mains. Et à la suite de ça, ils ont créé le col, donc en 1951. Ça fait 3 ans que l'agence est implantée à Pau. Ça fait un peu plus, ça fait 6 ans que nous agissons sur ce territoire. Et comme nous devenons de plus en plus présents, nous avons eu l'intention de créer cette agence, donc à la demande de la communauté d'agglomération, qui souhaitait avoir de l'accession sociale sur son territoire. Nous sommes spécialisés en accession sociale à la propriété. Les organismes locaux font du locatif social. Certains commencent à faire de l'accession sociale à la propriété. Ce que nous proposons en plus, c'est l'habitat participatif. Ce qui permet en fait de de créer un groupe d'habitants avant même de commencer l'opération et prendre en compte leurs souhaits pour leur future résidence et les mettre au cœur de l'action. Tous nos partenaires, je vais parler d'une façon générale, ce sont tout d'abord les communes, du coup ensuite les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le conseil général. Donc nous travaillons avec toutes ces personnes. Pour l'habitat participatif, nous avons un partenaire privilégié qui est l'AERA, qui est une association à Toulouse qui anime toute la démarche participative. Sur ce terrain et celui d'à côté, qui représente quand même une surface assez importante, il va y avoir donc 39 habitations en accession sociale. Alors moi je sortais de 2 ans très difficiles puisque le deuil de mon conjoint, sans plus aucun projet, sans savoir ce que j'allais faire. Et c'est présenté la réunion publique qui présentait ce projet. Je suis allée à cette réunion sans trop savoir ce qui allait s'y passer et je suis tombée amoureuse de l'idée, du projet. Je n'ai jamais pensé avant à devenir propriétaire et si ça n'avait pas été pour ce projet-là, je pense que je n'y aurais jamais songé. Alors c'est plus le mode de vie en fait, puisque voilà, connaître ses voisins, la solidarité qui peut s'y développer, le fait que tout soit participatif, qu'on mette en commun certaines choses, par exemple, c'est très bête, hein, on a décidé qu'il y aurait des buanderies communes, ce qui implique que tout le monde n'a pas sa machine à laver, son sèche-linge chez lui. On gagne de la place, c'est des économies, on mutualise et on dépense moins. Voilà. C'est des choses toutes simples, le jardin partagé, enfin bon, des choses toutes simples. Quand on dit habitat participatif, les gens disent mais alors vous allez vivre en communauté? Alors c'est pas ça du tout évidemment, chacun a bien son chez soi et on choisit ce qu'on partage pas, voilà c'est un mode. Mais on a eu beaucoup cette réaction mais, sur la communauté, ce qui n'est pas le cas. Mais quand on approfondit, oui ça fait envie, ça fait envie. Les gens ont à la fois envie et sont très mesurés par rapport à comment ça va se passer sur le long terme. Est-ce que vous allez continuer à vous entendre? Et après, ben, ça va être la vie d'une copropriété de toute façon. L'objet de cette rencontre, c'est le lancement de l'opération de l'habitat participatif rue Lespie. Donc, dans le cadre de ce type d'opération, la première chose à faire, c'est d'abord une première réunion d'information. On va présenter un peu le quartier, ce qui va se passer sur le quartier, et puis ensuite le projet en lui-même. Et ensuite, les personnes qui sont intéressées pour participer à ce projet vont s'inscrire. Et ensuite, les premières réunions de programmation, ce qu'on appelle la réunion de programmation, qui vont durer à peu près 8 mois. C'est le processus de réalisation de ce type de projet en fait. Pendant 8 mois, il y a un travail sur tout ce qui est collectif, leur logement, ce qu'ils veulent partager, les buanderies, la salle commune, etc., etc. Et ensuite, on déposera un permis de construire. Voilà. Donc c'est une première réunion d'information pour que les personnes puissent savoir si elles sont intéressées par ce projet ou pas. Dans le cadre de l'habitat participatif, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des fois des groupes qui sont déjà autoconstitués. Nous, dans le cadre le col souhaite vraiment faire un mode de production un peu alternatif, autre que la production industrialisée aujourd'hui qui est faite par les promoteurs en général. Et donc on souhaite ouvrir ça à tout le monde. À tout le monde. Donc il y a des personnes qui sont intéressées parce que, peut-être curieuses, par curiosité, mais en général on voit bien d'ailleurs dans la salle qu'il y a un certain nombre de personnes d'un certain âge. En fait, on voit bien que c'est un type de logement qui peut
vraiment être une bonne réponse au vieillissement, mais pas que. On a aussi des familles avec des enfants qui aiment bien aussi se dire les enfants vont grandir dans une ambiance où les gens vont se connaître, etc. C'est remettre un peu les citoyens au cœur du système et puis surtout de retrouver ce qu'on a perdu malheureusement avec le temps, le lien social, le fait de se connaître, on se sent plus en sécurité. Dans une société où les choses deviennent de plus en plus difficiles, c'est important de connaître ses voisins. Et donc, voilà, les gens sont là parce qu'on a fait de la publicité et puis voilà, on verra après ce que ça va donner. Alors cette première réunion publique s'est très bien passée, hein. On était assez contents parce qu'on a réussi à sensibiliser au moins entre 70 et 80 personnes qui ont été présentes. En fait, il s'agissait donc d'une réunion de lancement du projet de l'habitat participatif sur l'ESPI. On a eu quand même assez de succès par rapport à ça. Vous pouvez voir derrière en fait l'immeuble qui va être démoli. Et puis ensuite, donc, les futurs habitants vont partir d'une feuille blanche et ils vont penser et concevoir leur futur habitat donc ici. Donc pendant en fait, juste après la démolition de cet immeuble, il va y avoir donc des activités qui vont se passer tout au long de la réflexion. Et puis donc voilà, on verra ce que les habitants ont décidé de choisir et de mettre en place. Bien évidemment, il n'est pas trop tard, hein, c'est ouvert à tous, on attend encore du monde pour ce projet. Il suffit de se renseigner dans un premier temps sur notre site internet, donc dédié au projet d'habitat participatif de l'ESPI, qui est habitatparticipatifpau.com, mais également par téléphone, on peut nous joindre au bureau du COL à Pau et on pourra répondre à toutes vos questions.